Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. Au terme de cette nouvelle vidéo, vous serez en mesure de mettre en peinture une chemise à carreaux. Regardez bien cette vidéo jusqu'au bout, parce que je vais vous montrer les techniques que j'ai utilisées et vous faire part de certaines expériences qui n'ont pas fonctionné. La première chose à savoir, c'est qu'il faut énormément de patience pour arriver au bout de cette chemise. On voit qu'il y a le bout des manches et un petit peu le col, et pourtant ça m'a pris plus de 2 heures pour réaliser ce travail. Cette vidéo, qui est un extrait du travail réalisé, regroupe environ 1h20 de vidéo. Avant de démarrer, il faut savoir qu'il faudra vous munir d'un excellent pinceau. Je crois qu'en cours de route, j'ai changé mon pinceau parce que j'avais pas le bon résultat et la bonne précision. Et également, en ce qui me concerne, des lunettes grossissantes qu'on peut voir sur quelques images lorsque je travaille. Assez bavardé, je crois que c'est le moment de passer à la mise en pratique. Avec la première étape, qui est l'application sur l'ensemble de la chemise de la couleur de base. La seconde étape, et pas des moindres, arrivent les carreaux. Donc là, bien définir votre pattern sur une feuille ad hoc avec les couleurs que vous voulez utiliser. En l'occurrence, là au niveau des couleurs, il y en a deux. Il y en a juste deux. Donc je vous ai les mentionner sous le cadran et je vous les mettrai dans la description. Mais il faut savoir qu'il n'y a que deux couleurs au départ. Alors ce qui a bien fonctionné, c'est de dessiner avec le pinceau carreau par carreau. Donc j'ai toujours initié avec la couleur la plus foncée et je faisais le pattern avec les carreaux, uniquement la partie foncée dans un premier temps, et je travaillais par ligne. Dans un second temps, je venais combler à l'intérieur la couleur plus claire entre les premiers carreaux. Et je travaillais vraiment par ligne. C'est là que la question, mais qu'est-ce qui n'a pas marché, vous vient à l'esprit, puisque je vous avais dit que j'allais vous faire part de cette expérience. Il m'est arrivé dans d'autres circonstances, d'autres réalisations, typiquement sur des vestes en camo, sur le tartan de William Wallace, de dessiner le pattern, soit au crayon, soit directement au pinceau. Alors pour être franc, là au départ, j'avais dessiné, sauf erreur sur la main gauche, le pattern, donc j'avais fait le damier. Et je me suis vite rendu compte que c'était beaucoup trop petit et que la finesse de mes traits, j'y arrivais pas. Donc j'ai repassé la couleur de base pour supprimer le damier. Et je suis parti dans la méthode que je vous ai expliquée au début, c'est-à-dire carreau par carreau en mode ligne. On va profiter de faire un petit arrêt sur image. Et on va regarder ensemble ma palette. Si vous regardez ma palette, en fait, il y a la couleur de base, le tan, avec un tout petit peu de blanc pour me donner une couleur intermédiaire beaucoup plus claire. Y compris avec le brun foncé, également avec un tout petit peu de noir pour donner un ton au-dessus. Et lorsque j'ai fini mes carreaux des zones de la chemise, je reprends certains carreaux avec un ton plus clair, généralement sur la partie supérieure d'un éventuel pli, sur le bord également pour l'usure, et puis
également des petits carreaux foncés, plus foncés que le brun. Et ça donne en fait cette chemise à plusieurs tonalités et à quelque part peut-être un mode délavé, usé de la chemise. Voilà, sur cette partie de mon travail, là on commence à voir, si on prend la main droite, tout en bas, on voit des carreaux plus foncés, des carreaux beaucoup plus clairs. Bien observer la gravure parce qu'il y a un petit peu de surlignage qu'il faudra réaliser, parce qu'il y a des coutures autour des boutons, les boutonnières, qu'il faudra réaliser en mettant une couche, une couleur un petit peu plus foncée pour faire du surlignage, pour faire ressortir justement ces coutures. Tout à la fin, c'est possible d'appliquer un tout petit jus brun foncé avec un léger noir dedans à l'intérieur des creux pour les ombrages. Je l'ai réalisé très légèrement. Pour être franc, c'était très léger, mais je l'ai fait quand même. Comme on peut voir sur ces images, c'est extrêmement compliqué d'aller peindre à l'intérieur du col de cette chemise. Donc je m'excuse pour le zoom où on voit un tout petit peu devant. Mais c'était important de le mettre parce qu'il faut vraiment aller au bord du foulard pour ce réalisme et bien mettre un petit jus et un surlignage entre la chemise et le foulard. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien. À vos pinceaux. Ciao!